Bonjour à tous et bienvenue à la Sauce qui peut, l'interview où on pose des questions avec des piments à l'intérieur. Aujourd'hui, notre invitée du jour, c'est Sophie Klein. Salut Sophie, comment ça va? Ça va bien. Je vais t'appeler Fisso parce que là, je t'appelle Sophie pour la cam, mais je t'ai Ouais. toujours appelé Fisso. Ça me fait bizarre sinon. Ça va bien? Pour le moment, ouais, je gère. Ok. Je te rappelle le principe de l'interview. Je vais poser 6 questions, 6 thèmes de questions. Avant chaque question, on va manger un nugget sur lequel on a mis de la sauce piquante. Les sauces vont augmenter en température au fur et à mesure des questions. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Non. C'est l'échelle qui permet de Oui. mettre un degré de piquance sur les sauces. Donc là, on va passer de la première sauce qui sera à 1500 sur l'échelle de Scoville. Pour donner une idée, la dernière, elle sera à 1 million. Ok. Pour donner une idée un peu, le tabasco est autour de 4000. Donc on est à 1500 D'accord. jusqu'à 1 million. Ok. C'est quoi ton rapport avec la cuisine un peu épicée, toi? Bah, pas beaucoup en fait. J'ai pas beaucoup de rapports. J'en prends de temps en temps, mais. Mais tu aimes bien en général ou? Ouais, ça va. Ok. Après, quand je vois le nombre de sauces, j'ai un petit doute. Je sais pas si je vais jusque là ou là. Ok, c'est le début, ça. Bah oui, c'est ça Ok. qui m'inquiète. Ça va bien se passer. Tu manges, je mange, d'accord? C'est un truc qu'on va faire ensemble. Le but, c'est pas de te regarder te ridiculiser en mangeant de la sauce piquante. Donc si tu en manges la sauce, tu l'aimes bien, tu veux en remettre, j'en remets aussi. D'accord. Ok. Ah, Donc on s'accompagne. On va faire le petit profil de l'invité. Donc tu es né le 23 juin 1974 à Fontenay-aux-Roses, donc c'est au sud de Paris. Ouais. Tu as un grand frère. Ton nom de jeune fille, c'est Vera. Et tu as comme surnom Fisso, donc on l'a dit tout à l'heure, ou Soso. Donc comme Ouais. je le disais tout à l'heure hors champ, moi j'ai toujours cru que tu t'appelais Fisso. J'ai mis longtemps à comprendre que Fisso, c'était un verlan de Sophie. Je pense que je suis pas seul dans le cas, donc s'il y en a peut-être dans la communauté qui vont comprendre en fait qu'il y a une Sophie à l'église. voilà, En fait. c'est moi. Tu as épousé Dadou Klein, qui est lui aussi surnommé Dadou, donc c'est un couple de surnoms quoi. Voilà. Vous avez parce que décidé sinon, de- c'est David. Sinon, c'est David. Vous êtes mariés le 29 juin 2001. Vous avez eu 3 enfants. Kissia qui a 20 ans, Yelena 18 et Thiago 16 ans. Tu as la phobie des araignées, des serpents et du vomi. Et des chewing-gums aussi. Et des chewing-gums. Ouais. Comment on gère les enfants en bas âge quand on a la phobie du vomi et des chewing-gums? Bah, c'est Dadou qui gère. On a un mari qui Lui, gère il tout. gère le devant et moi, je gérais le derrière. C'est pas bête. Écoute, je te propose de passer à la première sauce. C'est parti. Hot sauce. Alors, la première sauce, vas-y, je te laisse saucer. Moi, les miens sont déjà saucés pour que les gens se demandent pourquoi moi je sauce pas. La première sauce, c'est la sauce Egoa. Elle est à 1500 sur l'échelle de Scoville. T'es parti? Ouais. Allez. Donc, on t'a posé des petites questions pour préparer l'interview. On t'a demandé quel était ton film préféré. Et ton film préféré, tu nous as dit que c'était Toys, un film de 1992 avec Robin Williams. C'est un film que t'as bien beaucoup aimé, j'imagine, par ton enfance. Ouais, j'étais ado en fait. C'est un film qui est dans l'univers des jouets. Ok. Et bon, Robin Williams, c'est un acteur que j'aime énormément. Bah, faut voir le film en fait. J'ai un petit synopsis Que c'est- pour les gens qui l'ont pas vu. Ouais. Tu me dis si c'est bien ça. Un vieil homme patron d'une fabrique de jouets décide de léguer son entreprise à son frère, un militaire au cœur de pierre. Mais lorsque ces derniers commencent à fabriquer des armes à la place des jouets, les enfants du vieil homme doivent agir. C'est ça. Ça résume un peu ça? Voilà. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement dans ce film? Bah, c'est le jeu de Robin Williams en fait. Ouais. C'est l'acteur en lui-même dans ce film, il est. Et c'est le côté tout enfantin, sur un thème qui peut être un peu plus grave en fait finalement. Tout le côté enfantin du film et les décors voilà, c'est un film à voir je trouve. Ok, je l'ai pas vu, mais ouais, Robin Williams, j'adore, effectivement. On a posé des petites questions à ton entourage aussi. Je vais te donner un peu on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de toi, les gens qui t'entourent. Essaie de mémoriser un peu les mots. Je vais te demander à la fin lesquels tu as préféré et ce qui résonne en toi. Donc on a demandé à ton mari de te décrire. Donc David te décrit comme quelqu'un de volontaire, de courageuse, de fidèle et de rêveuse. Ta fille Elena comme quelqu'un d'aimante, persévérante et authentique. On a demandé à ton amie Claire-Lise qui nous a dit que tu étais quelqu'un de drôle, d'enthousiaste et de généreuse. Et enfin, on a rajouté Lorenzo, que tout le monde connaît dans la communauté, qui est un grand ami à toi aussi, qui nous a dit qu'il te caractérisait, c'était la générosité, la loyauté et l'amitié. C'est quoi qui te marque un peu dans toutes ces caractéristiques? Je dirais fidèle, loyal, mais ça va un peu ensemble. Ouais. Je me retrouve beaucoup là-dedans. C'est une valeur Aimante. importante pour toi, Oui, ouais. la loyauté? La loyauté, ouais. Je peux m'embrouiller avec des amis ou des personnes que j'aime, mais pour moi, ça remet pas en question notre amitié. Ok. Je dirais... Attends, non, il y avait aimante. Je le montre pas forcément... C'est ta fille qui l'a dit pourtant, donc Ouais, ça mais doit le ça me fait ressentir. plaisir qu'elle l'ait dit. Ça m'a un peu... Mais c'est vrai, après, je le montre pas forcément de la façon dont s'attendent les gens, mais ça, oui. Drôle, je sais pas, mais
c'est plus une armure que voilà, mais ça fait partie de moi, j'espère un peu. En tout cas, ouais, je pense avoir un petit sens de l'humour qui fait pas rire tout le monde, C'est mais certain. Moi, perso, je suis fan. Hein. Ok. voilà. Mais écoute, je te propose de passer à la sauce numéro 2. Chat. Donc la sauce numéro 2, c'est du sriracha. Donc on Ok. était à 1500 et on passe à 15 000. De 1500 à 15 000. 1500, on est à 15 000. D'accord. On rajoute juste un zéro au final. Hein. Voilà. Un 0 plus un 0, ça fait rien. Ah, ça veut pas couler, c'est dommage. Ah, c'est dommage. T'as Si. mis tout à côté, quoi. Ouais. Titre. Alors, là, ça va? Oui, C'est bon? ça me va. Hein. On y va? Ok. Donc, J'adore le sriracha, moi. oh, c'est bon. Quel régal. Hein. Étant enfant, tu te décris comme une personne comme un enfant étant plutôt timide, Mm. farceuse en famille et très câline. Tu étais fan de Maya l'abeille, vraiment fan, hein, tu regardais genre tous les épisodes. Ah non, fan, j'avais un masque et j'arrivais à l'école avec le masque et je Ah oui. faisais bzzz comme ça. Quoi. Ok. Il fallait m'appeler Maya. Encore un surnom. Et Ça voilà, te suit. Hein. c'est ça, ouais. Jusqu'au jour où j'ai perdu mon masque. Ton enfance a été marquée par le divorce de tes parents. Mm. J'imagine qu'il y a eu un avant et un après cet événement. Ouais. Qu'est-ce que ça a produit en toi et c'était quoi ton rapport avec tes parents par la suite? Ça a produit un déchirement et un sens. Je pense que ma loyauté, elle vient de là, c'est que j'ai recherché toujours à retrouver une famille que j'avais plus, même si je m'entendais bien avec ma mère, avec mon père aussi, mais Tu vivais chez qui à ce moment-là? en fait, le truc, c'est qu'on m'a demandé chez qui je voulais rester. Ouais. Donc, je suis restée chez ma mère parce que c'était là où j'habitais. Et en fait, ça a été très... j'ai eu l'impression d'avoir trahi mon père Ouais. et de le voir descendre vraiment mal, en fait, suite à ce divorce où j'étais prise et mise au milieu, en fait, des trucs d'adultes. Ça m'a énormément marquée et j'ai toujours souffert de ça. J'ai toujours recherché à trouver une famille que j'ai trouvée. J'ai une famille, Lorenzo, c'est mon frère, c'est la famille, c'est ma base, c'est Marie, pareil. Et voilà, mes amis très proches, pour moi, c'est la famille. Ouais. Et ça remplace un peu le truc qui m'a manqué après. Ouais, je comprends. Tu dis que tes parents, ils t'ont donné un conseil. Le meilleur conseil qu'ils t'ont donné, au sens figuré, c'est de se battre. C'est dans quel sens? C'est toujours se battre? C'est quoi le... Ouais, Ça veut dire quoi pour toi, se battre? ma mère, c'était une battante. Et c'est... quand tu as des faiblesses, tu te bats pour aller au-delà. Donc moi, j'étais très timide. Donc elle m'a inscrite au théâtre. Ouais. Donc, toujours se surpasser et elle m'a toujours donné des challenges. Et quand on a tous les ans, on partait en vacances et elle lançait un défi, un challenge et il fallait qu'on le relève. Ok. Alors, parfois, ça pouvait être difficile parce que je parlais pas les langues. Hop, elle m'a envoyé un an en Angleterre, je parlais pas un mot c'est pour des bons travailler. défis. Ouais, non, ouais, c'était Ok. des... Mais ça m'a appris à pas être handicapée par ma timidité. Ça m'a forgé un caractère peut-être parfois un peu trop dur, je pense, vis-à-vis de mes enfants. Mais ça m'a aidée aussi à surmonter, quand ça va pas, à se battre aussi parce que y a les autres qui sont là et qu'il faut être là. Donc ouais, ce sens-là de se battre en fait pour surmonter ce qui arrive. Et à la fois, vivre la vie comme un combat, c'est pas toujours positif non plus. C'est ce que tu transmets à tes enfants, toi aussi, ou pas cette valeur un peu de toujours J'ai essayé, se battre? j'essaie en tout cas de pas forcément se battre au même point, mais de pas baisser les bras. Et quand on a peur de quelque chose, d'y aller quand même et voilà. Parce qu'en fait, on a toujours peur par exemple, des premières fois, il y a plein de choses qui font peur. Et de pas se dire, non, j'ai peur et je le fais pas, ou voilà. Mais d'essayer de les pousser, en fait, à dépasser certaines choses et à pas s'éteindre dans une facilité. Je comprends très bien. Ok, écoutez, on va passer à la sauce numéro 3. La sauce numéro 3, c'est l'indienne. Ok. Vas-y. C'est combien t'as pas dit? Là, on passe à... Ça arrive. On était à 15 000, on passe à 60 000. Oh, À peine.
Donc celle-là est très bonne, tu vois. Il y a un petit goût de Indienne. mangue et de curry. D'accord. Si t'aimes les trucs Un un peu petit sucré exotiques, salé, un petit sucré salé, tu vas voir. Piquant, quoi. On sent presque même plus le Elle piquant. veut pas tomber, c'est dommage. Incroyable. C'est bon, je crois que... C'est bon? Bah, Non, c'est comme j'y tu suis veux. peut-être Si tu veux en allée. mettre plus, c'est toi Parce qui que vois. je me suis laissée aller. T'as zut. été moins timide que sur les deux premières, en tout cas. Ok, on y va. Allez. C'est pas mal, celle-là. Ouais, comment ça Quand t'étais ado, Ouais. ton amie Claire-Lise, elle t'a décrit comme que t'étais une grunge. Alors moi, j'ai découvert cette expression, je t'avoue, pendant l'interview. Ah ouais? C'est quoi une grunge? Si le grunge, c'était des pantalons un peu serrés, noirs, là. Ouais. Veste militaire. Ok. Moi, je piquais j'avais les vêtements de mon frère, donc j'avais des gros doigts comme ça dessus. Oui, avec des anarchies et tout ça. Ouais, voilà. Ok. Un peu la révolutionnaire Les chemises à adolescente. carreaux, tout ça. Hein? Un peu révolutionnaire adolescente ou? Bah, en fait, je prenais le look de mon frère. Ok. Parce que ma mère, elle partait souvent en voyage, donc j'étais souvent avec lui. Je traînais pas mal avec lui, donc voilà, c'était son Ok. look. Tu as toujours été passionnée de cinéma. Ouais. Un goût transmis par ta maman, du coup, Mm. qui, donc, si j'ai bien compris, travaillait dans la gestion du parc auto Renault pour le cinéma. Ouais, elle prêtait des voitures pour les films et du coup, Elle était sur le lieu de tournage. Hein. sur les lieux de tournage, elle s'occupait du festival de Cannes là, pour les voitures officielles. Ok. Donc toi, t'allais avec elle et... Donc souvent, je venais avec elle aux avant-premières, festival de Cannes, j'ai fait aussi, sur les tournages. C'est ça qui t'a donné un peu envie de faire du théâtre, tout ça, le cinéma, c'est ça qui t'a branché un peu? Non, en fait, le théâtre, c'est vraiment parce qu'elle m'a inscrit pour combattre ma timidité. Ok. Quoi. Donc, On en revient fait, j'avais sur, pas le choix. On revient dessus. Au final, le théâtre, j'aimais énormément. Et le cinéma, c'est parce que je savais pas quoi faire après le bac. Donc, j'ai passé une année en Angleterre. Et après, quand je suis revenue, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et c'était tout ce que je connaissais, en fait. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Ouais. Et j'allais au cinéma tout le temps. Donc, pour moi, c'était facile de prendre ça. Ok. Ensuite, tu étais au lycée Ouais. Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt. C'est là que tu rencontres Linda, c'est ça? Et une bande d'amis à elle de l'église. Alors, Linda, je l'ai connue au collège avant. Ok. Et après, on était au lycée dans la même classe. Ouais. Et c'est là où elle m'a invitée à un club de jeunes de l'église de Boulogne où j'ai rencontré Marie-Alice, Nancy. Et donc, tu as fait des camps de jeunesse ardente avec eux? À partir du moment où j'y suis allée, j'ai fait tous les camps. Ok. Jusqu'à pendant 2 ans, j'ai fait tous les Qu'est-ce camps. que ça a changé dans ta vie d'ado, ces rencontres avec la famille Wang, l'église C'était une période où ma mère était pas trop là, donc en fait, je me retrouvais avec une nouvelle famille, avec des amis, on pouvait échanger de tout, on rigolait. Enfin, ouais, j'étais vraiment avec une famille. Il y a Christiane qui m'hébergeait assez souvent aussi chez elle. Et c'était un soutien, c'était un repère aussi pour moi. Ouais, c'était vraiment un repère, en fait, le groupe de jeunes de Boulogne. Et ta rencontre avec Dieu à ce moment-là de ta vie, ça a changé quoi? Ça a apporté quoi? En fait, j'avais déjà l'idée de Dieu, bizarrement. Parce que quand mon premier grand-père est décédé, je me rappelle, j'ai écrit, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, une lettre que j'avais écrite à Dieu, en fait, pour lui parler de mon grand-père et tout. Donc j'avais déjà cette idée-là, mais je ne sais pas d'où elle me vient, parce que toute ma famille était complètement athée, mais voilà. Et au groupe de jeunes, en fait, on le vivait tous ensemble. Ouais. Alors, je pense aussi que voilà, j'avais des amis, on se suivait, on vivait des moments top et tout. Donc, j'ai été dans l'engouement. Le phénomène de groupe, t'as envie de participer au truc, de toute façon. C'était sincère, hein, mais c'est vrai que Tu te fais porter. Ouais, voilà. Et c'était vraiment top. Chouette. Ouais. Ok, on va passer à la sauce numéro 4. Ah, elle est déjà pimentée, celle-là. La sauce numéro 4, à partir de maintenant, les piments sont déjà sur les nuggets, ok? Ouais. Et tu t'es fait un plaisir de bien les charger. J'ai dosé. T'as dosé, J'ai dosé ouais. pour qu'on vive l'expérience pleinement. Ok, Donc la numéro 4, c'est la tonnerre, et on est à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Ok? Ok. Allez, c'est parti. On voit le passage à 100 000. Si jamais c'est un peu trop chaud, je rappelle, tu as à ta disposition de l'eau, du lait, de la crème chantilly, du miel. Ok. Donc n'hésite pas un moment.
Juste, Voilà. Si t'as chaud, t'enlèves ta veste. N'hésite pas un moment, si tu te sens pas bien, on fait une pause, y a pas de souci. ça va. La vie étudiante, après, donc, tu as fait un DUG, donc, comme tu disais tout à l'heure, art et spectacle, option théâtre, Ouais. puis une licence art et spectacle, option cinéma, et aujourd'hui, tu es institutrice, professeur des écoles, c'est la Ouais. même chose. Quel niveau tu enseignes? Petit, moyen et grande maternelle. Ok. Ici, à l'église de l'Abri, tu es connu surtout pour ta façon unique d'endosser les rôles les plus fous et nous amener avec toi quand tu racontes les histoires de la Bible dans le Familissime et anciennement le Bidudule. Donc, si tu veux, j'ai un petit jeu à te proposer, Ouais. sous fond de tonnerre, tu vois. Je vais te donner le nom d'un personnage que tu as déjà interprété au Bidudule. Ok. Et tu nous fais une petite dédicace face caméra, une petite phrase que tu veux, en honneur de ce personnage. Si je te dis Geneviève de Fontenay, Arceau. La sauce est très pimentée, hein. Ouh là là. Ça monte, ça monte. Ouh. tu sens Ah, le tonnerre? j'ai les yeux qui pétillent. Si je te dis le Doc Dule, Oh, je crois que les atomes m'ont donné. Peut-être que d'air. Du miel. Je vais donc le goûter. Ça fait du bien. C'est limite pervers, là. le Doc Dule qui se shoot au Le miel. doc du pervers. Et si je dis enfin Justin Bridule, Oh là. Ah, j'ai pas mes bottes. Ah. Justin, c'était mon grand-père à la base. Ouf. donc c'était un peu Faut que je me concentre. un Ouais, la personnage qui était salopette tiré de ton grand-père. Ouais. C'était la grosse voix, la moustache. Ah, moi, ça Si t'es fier d'être brillard, saute dans tes bottes. Si t'es fier d'être brillard, saute dans tes bottes. Sauce dans tes bottes. c'est un mix. Ouais. Waouh. Ouais, vous, même moi, comment ça pique celle-là. Ouais. Ouais, mais ouais. Je suis pas insensible non plus. Hein. Ah. Pour toi, servir Dieu par le théâtre, c'est un talent que tu as mis au service de l'Église. Comment t'es venue cette idée de contribuer à grandir à la fois avec le théâtre, avec tous ces personnages que tu interprètes? Bah, à la base, en fait, quand j'étais au groupe de jeunes de Boulogne, quand on faisait des camps, pendant les camps, tu vois, la veillée de fin de camp, toujours, tu as un petit spectacle et tout ça. Ouais. Et en fait, le groupe de Boulogne, parce qu'on était tout un groupe, on faisait toujours des sketchs. Et donc, avec Marie-Alice et Nancy, on écrivait à chaque fois des sketchs et puis on les jouait. Et en fait, quand Marie et Lorenzo ont commencé à créer l'église de l'Abri, Marie m'a demandé si je voulais bien participer pour les aider et tout ça. Et ça a commencé comme ça, en fait. Ouais, dans leur salon. Dans leur salon. Faire des spectacles pour les enfants et les familles. Voilà, et puis on improvisait, on avait une trame légère, voilà, et puis on improvisait, et puis moi, je me suis toujours éclatée à jouer, en fait. Et c'est un bon retour des choses de me dire qu'en fait, ma mère, elle m'a inscrit au théâtre comme ça. Elle croyait pas du tout en Dieu ni rien, fallait pas, on n'en parlait vraiment, vraiment pas. Et en fait, qu'elle m'inscrive au théâtre pour combattre ma timidité, et qu'en fait, c'est elle qui a été à l'initiative de quelque chose que Dieu utilisait pour... que Dieu utilise ouais. après. Et j'avoue que j'aime bien cette idée-là. Ouais. Et puis, c'est un truc dans lequel je sais que je peux faire des choses. L'accueil, je sais que c'est pas pour moi. Enfin voilà, chacun a des dons et celui-là, c'est pas moi, je pense que c'est Dieu qui me l'a donné, donc c'est un juste retour des choses, quoi. Très bien. On va passer à la 5e sauce. Déjà. Déjà. J'ai pas digéré la deuxième. Si tu veux boire quelque je sais plus chose, quoi. prendre du lait ou quoi, faire une pause, Non, c'est tu bon. peux. C'est Faut bon? aller dans le... Ouais, faut aller Et dans bien, le sauce 10. numéro 5, c'est parti. La sauce numéro 5, c'est Armageddon. Et donc, on passe à 500 000 sur l'échelle de Scoville. En fait, faut pas dire les noms avant. Alors, on peut l'appeler Petit Chaton. Petit chaton, ouais. 500 000 allez. sur l'échelle de Scoville. Petit chaton, ouais. Ouais. Pas un goût frais, ça, là. Hein. Ça n'a pas un bon goût. Non. Il y a quelques années, tu as perdu ta maman puis ton papa. Mm. Ça a été, j'imagine, des épreuves difficiles à surmonter. Ouais. Pourtant, tu es resté fidèle et attaché à Dieu. Qu'est-ce qui t'a fait tenir dans ces épreuves difficiles? Pour revenir à ce qu'on disait au début, se battre. Ma mère, quand elle a perdu la sienne, elle m'avait dit, mais en fait,
On est triste, mais il faut se battre. On est triste pour ceux qui partent, mais il faut se battre pour ceux qui restent. Bah moi, mes enfants, ils n'étaient pas grands. Hein. Et ça va aller si ça tu va, veux, hein. tu as de la chantilly, du lait. Je peux? Du miel? Et Faut pas avaler sa salive, c'est tout. en fait, c'est ça, c'est se battre. Et après, je me suis pas battue toute seule. Ta fille, Elena, elle dit que si on devait te comparer à un personnage biblique, Oula. ça serait Job. Car malgré les épreuves, il est resté fidèle à Dieu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh ben, c'est... Il va falloir que j'ai une petite discussion avec ma fille en rentrant. Ouais, ben, je pense que c'est... Oui, c'est un bon... Je pense que je reste fidèle à Dieu, même si parfois je comprends pas, même si parfois je suis en colère. Mais je reste fidèle. Fidèle et parce que je sais que de toute façon, bah, je suis rien sans lui et que j'arrive pas sans lui, en fait. Et comment tu le vois agir dans ta vie, Dieu? Soit au quotidien ou... Tu as des exemples, mais... Bah, il m'a fait grandir, ne serait-ce que dans ma façon de réagir. Je suis quelqu'un de très impulsif, Ouais. de sanguin et j'ai tendance à répondre. J'aime bien les vannes, mais alors les vannes, je les utilise souvent voilà, pour me mettre à l'aise. Mais quand je suis en colère, ça peut être très fort. Et je sens des fois que j'ai énormément de colère en moi et qui m'aide en fait à réguler. Canaliser. Là, je sens qu'il m'aide à réguler Le tout ce qui liquide sort nasal. de mon corps. Non, mais dans le... Ou la façon peut-être de prendre du recul sur les situations. On peut prendre les choses très à cœur et en fait, il m'aide à grandir. Alors, je sais pas si c'est lui ou si c'est l'âge, en fait. Je pense que la maturité, ça joue Un aussi. petit peu de la maturité arrive enfin. Mais Prends un peu de miel, juste, je t'écoute. Hein. Parce que dès que j'avale ma c'est juste salive, pour le goûter. c'est quand ça va être compliqué. Ouais. Vas-y. Hein. C'était quoi la question déjà? Je crois que tu as répondu à la question. C'est comment il agit dans ta vie. Ouais, c'est voilà, bon. c'est ça. Ok. Et puis même, attends, j'ai plein de bénédictions quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai la chance d'avoir des enfants, j'ai la chance d'avoir un mari, un emploi, une maison, une deuxième famille. Tout ça, pour moi, déjà, c'est juste... c'est grâce à lui. Voilà, quoi. Est-ce que tu es prête pour la dernière sauce? Je peux rôter avant? Est-ce que tu peux rôter? Est-ce que je peux rôter avant? Ok. Donc, on va passer à la dernière sauce. Mais avant, je vais faire une petite annonce. Si vous aimez bien ce genre de concept de vidéo, que vous aimez bien les interviews de l'Église de Limbry, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre un pouce bleu, un commentaire, on répondra à tous les commentaires. Voilà, partagez, explosez et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. On est prêt pour la dernière sauce? Allez. C'est parti. Sauce numéro 6. Tu dis le nom après? Je dis le nom après? Ouais. Je dis rien, on mange et ouais, c'est parti. ça. Donc c'est la Tsunami. Oh, chaud. Et on est à 1 million sur l'échelle de Scoville. On t'a demandé c'était quoi la chose la plus difficile que Dieu t'a demandé de faire dans la vie chrétienne et qui t'a coûté. Et t'as répondu, c'est triste. T'as répondu, c'est m'éloigner de certains amis. Ouais. C'était difficile, mais ça t'a apaisé, même si ça te coûte encore. Ouais. C'est quoi ton rapport à l'amitié? Je crois que c'est une des choses les plus importantes dans ma vie, l'amitié. Ok. Ouais. Bah, comme j'ai dit, c'est... La loyauté, l'amitié. Ouais. Et pour moi, j'ai une relation très vite de famille avec mes amis. Et ouais, c'est des choses hyper importantes, en fait. Quand je perds un ami, en fait, j'ai l'impression de... Oh, bâtard! Je crois que j'ai un appel de Dieu pareil sur... Celle-là, elle envoie un petit peu quand même. Je pleure! Il faut pas avaler la salive, mais t'es obligé d'en manger la salive. Ça va? Oui. Tu veux prendre de l'eau ou du lait? Le miel. Prends du miel, vas-y. Hein. Celle-là, elle arrache, mais vraiment violent.
Bah, c'est ma deuxième famille. Ouais. J'ai ouais. l'impression que c'est hyper émouvant ce que je dis. Mais c'est hyper émouvant. Hein. J'ai la Ouais. larme et tout. Hein. Ah, ça y est. Ah, purée. Mais ouais, je suis très fidèle et loyale en amitié. Ouais. Et pour moi, c'est très compliqué de m'éloigner de mes amis ou Après, je sais que l'amitié, c'est on est sur un chemin, quoi. Et si on s'écarte un moment, on peut se retrouver après. Et tous les gens que tu as un peu Et ben, je me dû mettre de dis, côté, tu dis que tu pourras toujours les retrouver. Hein. bah, peut-être qu'un jour, Dieu nous permettra de nous retrouver. Je sais que là, c'était le truc qui était meilleur pour moi. C'était meilleur, même si c'était douloureux sur le moment. Mmh. Mais c'est une vie, quoi. On t'a demandé quelle était ta chanson préférée de l'église et t'as dit « Toutes choses belles ». Pourquoi cette chanson particulièrement? Parce que ça parle de... On vient tous de la poussière et qu'on redeviendra poussière et que... c'est une chanson que j'ai fait jouer à la cérémonie pour mon père, qui croyait pas du tout en Dieu. En fait, pour moi, ouais, elle est magnifique, cette chanson. Déjà, juste... je la trouve hyper émouvante, en fait. Alors, je sais pas si ça me rappelle... Je saurais pas dire... Et elle m'a tout de suite émue. Ça y est, ça commence à passer. Eh ben écoute, Fiso, tout le monde, t'as réussi ton sauce qui peut, t'as bu et t'as mangé surtout les 6 sauces. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? La dernière, elle tabasse un peu quand même. T'as tabasse un peu. C'est la tsunami à un moment. Tsunami, ouais. Ça amène tout, quoi. Ouh. Pour la conclusion, il y a ta fille Elena qui nous a laissé un conseil pour toi. Ah. Tu vois, il y a aussi les enfants qui donnent des conseils aux parents. Continue d'avoir confiance en Dieu car il s'occupe de tout. Ça pourrait être le mot de la fin. Qui a dit ça? Ouais, c'est Yelena. Salut Yelena, on t'embrasse. Je t'aime fort, Yélé. Je vais essayer de prendre un de tes conseils pour moi. Et en parlant de conseils, pour voir le dernier mot, il te revient. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui démarre dans la foi? Qui démarre dans la foi? Bah... J'ai presque envie de lui donner le même conseil que Yélena. Ouais. Bah, faire confiance et pas se dire que parce qu'on croit en Dieu, tout est facile. Quand on croit en Dieu, tout n'est pas facile. Parce qu'on a toujours des choix à faire. Et faire le bon choix, c'est pas toujours évident. Et c'est là où il faut faire confiance à Dieu. Parce que les bons choix, des fois, ils sont douloureux. Mais c'est les bons. Donc voilà. Très bien, écoutez, c'était le mot de la fin. On se retrouve le mois prochain pour un prochain interview. Salut tout le monde!